l'avez rencontrée il y a quelques années. Et elle avait une particularité quand vous l'avez rencontrée. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Pas de vous, évidemment, on l'a bien compris. D'un autre homme. D'un autre homme. Et moi, j'étais en couple. Et vous étiez en couple. Oui. Et comment s'est passée la rencontre quand on rencontre quelqu'un qui a déjà un bébé dans le ventre comment on réagit dans ce cas-là quand on tombe amoureux d'une femme comme ça? En fait, elle m'a contacté via un site sur Internet. C'est elle qui est venue me parler. Et en fait, à force de parler, je suis tombé amoureux. Voilà. Et dès le départ, dès vos premières conversations, vous avez su qu'elle était enceinte? Oui, je le savais. Et ça vous a pas du tout freiné? Non, parce que j'étais dans une situation un peu complexe aussi. J'étais déjà en couple. J'ai accepté. Voilà, qu'elle était déjà enceinte. Et vu que le géniteur n'était pas présent, voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que la relation commence bien. Sur des bonnes bases. Voilà, donc vous avez accepté la perspective de devenir le papa de cet enfant à naître. Vous avez décidé donc de tout quitter, vous, dans votre vie, pour vivre avec elle. Bien sûr. Et en fait, quand je l'ai connue, en fait, vu que j'étais à l'armée, au bout d'1 mois, on s'est rencontrés. J'étais toujours en couple. Et on s'est mis ensemble. Et 1 mois et demi après, je partais en opération extérieure. Au Tchad. Au Tchad. Johanna était dans une situation hébergée à cette époque. Et moi, je vivais en caserne. Et j'ai pris un appartement pour la mettre à l'abri. Et moi, je suis parti au Tchad pendant 4 mois. Comment, pardon de vous poser cette question, mais c'est une question que plein de gens se posent, j'imagine. Comment, dans votre couple, ça a réagi quand votre compagne de l'époque a appris que non seulement vous avez rencontré une femme, mais qu'en plus elle était enceinte, et que vous quittiez la maison? Ça a dû être une sale période de votre vie, j'imagine. C'était compliqué parce que moi, j'étais situé sur Bordeaux et mon ex, c'était sur Amiens. Voilà, alors je rentrais que le week-end et au bout d'un moment, je rentrais plus. Et je lui ai pas dit clairement que c'était fini, j'étais juste chercher mes affaires. C'était pas une histoire qui comptait énormément pour vous. Ça faisait 2 ans, mais en fait, j'étais pas amoureux, heureux. Et quand j'étais chercher mes affaires, j'ai été avec Johanna. Eh oui, la vie est parfois un petit peu difficile. Elle avait accouché et en fait, le bébé était prématuré. Et en fait, il était en couveuse et elle a voulu absolument venir avec moi. Et j'ai fait un aller-retour en voiture pour aller chercher mes affaires. Vous avez assisté à l'accouchement? Non, j'ai pas pu. Ça veut dire que elle a accouché, l'enfant est né, vous avez habité avec elle à un moment donné? Une semaine, quoi. C'est tout. Avant de partir. Avant de partir. Mais vous étiez sûr de vous. J'étais sûr de moi. Sûr que vous vouliez reconnaître cet enfant qui n'était pas de vous. Oui. Et sûr que votre vie, c'était avec Johanna. Oui. Et vous en étiez tellement sûr que, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque vous avez fait 4 enfants ensemble, en plus de l'enfant... Ah là, ça vous plaît plus, ça, hein? 4 enfants en plus de celui que vous aviez reconnu. Donc, quand même, une grande famille. Oui. Voilà. Alors, jusque-là, tout va bien, on a à peu près compris votre situation. Vous avez des enfants avec Johanna, vous avez reconnu l'enfant qu'elle portait qui n'était pas de vous. Quand je suis revenu du Tchad, oui. Vous avez une histoire qui a commencé, vous êtes devenus parents tous les deux, etc., etc. Tout va bien. Oui, et après, elle est tombée enceinte du premier avec moi, qui s'appelle Mathis. Maintenant, il a 12 ans. Ouais. Et en fait... Jusque-là, tout va bien? Jusque-là, tout va bien, mais je pensais être prêt. Je pensais être prêt à être père, mais en fait, j'ai pas été père. C'est-à-dire? Vu que j'étais encore à l'armée, pour moi... C'était une vie trop segmentante. Voilà, j'étais trop dans le côté là. Et j'ai commencé à tout reposer sur elle, en fait. Et c'était, entre guillemets, la maman devait tout faire, quoi. Et moi, à part le travail, c'est tout ce que je faisais. Et donc le couple, petit à petit, s'est délité, malgré les autres enfants qui sont venus ensuite? Voilà, tout à fait. Pour être franc, j'ai été pervers narcissique. Je lui ai menti, je ne l'ai pas écouté assez.
par rapport à des gens qui étaient nuisibles, en fait. Moi, je croyais qu'ils étaient là pour moi, mais en fait, ils étaient nuisibles. Ils vous disaient quoi? Elle était là pour mon argent, que voilà, elle était là par intérêt, tout ça. Et moi, j'écoutais des gens comme ça, en fait. Et je n'écoutais pas elle, et pourtant, elle a toujours été là pour me conseiller, me guider, et je ne le voyais pas, en fait. Je ne le voyais pas. Donc en clair, c'est une histoire qui commence pas facilement, Oui, mais plutôt bien. oui. Et qui, alors que vous avez tout fait quand même, vous êtes séparés, vous êtes mis en mode je vais être le papa de cet enfant, Oui, je vais être proche d'elle, etc. Je pensais être prêt. Et là, tout part en ouais. quenouille. Parce que j'ai répercuté sur Johanna le mal qu'on m'a fait avant. Parce que vous avez eu une enfance difficile? Pas mon enfance, mais des ex-compagnes qui m'ont fait beaucoup de mal. Et en fait, sans le vouloir, hein, franchement, avez reproduit j'ai reproduit. Sur quelqu'un qui m'aimait vraiment, en fait. Ouais. Alors, vous dites qu'il m'aimait vraiment, parce qu'on a bien compris, si vous venez sur ce plateau, c'est que vous avez de gros doutes par rapport à ça. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est séparés. Mais on se voit quasiment tous les jours pour les enfants. Pour les enfants? 14, 12, 6, 4 et bientôt 3 ans. Alors, bientôt 3 ans. C'est le dernier enfant que vous avez fait avec Johanna? Oui. D'accord. 3 garçons et 2 petites filles. Donc une vraie famille. Et vous comptez là-dedans le premier qui est Voilà, pas le vôtre, entre guillemets, mais quand même le vôtre. De toute façon, c'est mon fils. Donc, Même lui. 5 enfants. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus père qu'à l'époque où vous avez... Oui, ça fait une bonne année que j'ai pris les choses en main par rapport à l'école. Tous les matins, c'est moi qui les amène, je vais les chercher. Je me suis vraiment investi. Et remis Vous habitez près l'un de l'autre, Johanna et vous? Une ville à côté. Mais vous n'êtes plus ensemble officiellement. Vous n'êtes plus un couple. Non, Elle veut plus? non, je pense pas. Qui est-ce qui a pris la décision de la séparation il y a 2 elle, ans? Parce C'est elle que après l'armée, en fait, j'ai voulu me rapprocher de ma famille. Et en fait, je suis arrivé dans l'Aisne. Et quand je suis arrivé dans l'Aisne, j'ai refait n'importe quoi. J'ai côtoyé des mauvaises personnes au mauvais moment. J'ai commencé à rementir. Et là, elle est revenue sur Bordeaux. Elle vous a dit stop. Voilà. Ouais. Et donc là, elle est dans la région de Libourne aujourd'hui, et vous êtes à nouveau, vous êtes rapproché de la famille pour pouvoir voir les enfants. Voilà, tout à fait. Et vous vous dites que Johanna, c'est la femme de votre vie et que vous avez beaucoup fait d'erreurs, mais qu'il n'est peut-être pas encore trop tard. Voilà, tout à fait. Je lui ai fait plein de promesses. Je lui disais que je voulais que ce soit ma princesse. Et en fait, ma princesse, je l'ai cassée, en fait. Déjà, elle avait un lourd passé. Et je me suis servi de son passé et de mon passé pour lui faire du mal, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Anthony, vous avez tout d'un coup le déclic que vous vous dites il faut que je lui fasse comprendre que je peux changer, que je peux enfin tenir mes promesses que je n'ai jamais tenues jusqu'ici? Venir ici, c'est beaucoup pour moi, en fait. Parce que je ne m'affiche pas sur mon intimité, je suis très pudique sur tout ça. On le sent, oui. On a quand même 5 enfants. On a connu des hauts, on a connu des bas. On a failli perdre un enfant aussi. Par rapport à mon premier, Mathis, qui a eu une infection à l'oreille qui s'est affectée oui, vous avez vécu des choses difficiles. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des moments de bonheur, tous les deux, où vous avez le sentiment d'avoir toujours été un peu défaillant? Moi, j'étais toujours défaillant, je pense. Pas assez ouvert non plus, quoi. Je pense. Et vous pensez qu'il est encore temps de changer? Voilà, mais comme on dit, il n'y a pas d'âge pour changer et se remettre en question, surtout. Vous n'avez pas l'impression quand même qu'elle vous a donné beaucoup de chance? Enfin, excusez-moi, je ne vous juge pas, mais oui, elle m'a donné beaucoup de chance. Les femmes et les hommes, d'ailleurs, qui nous regardent le savent. Souvent, quand on a une relation compliquée avec quelqu'un qui vous ment, qui vous trompe, qui n'est pas là, qui vous fait des promesses, qui revient en arrière, etc., c'est quand même très, très compliqué de reconstruire une relation très sérieuse quand la confiance n'est plus là, quand peut-être l'amour est moins là, et que surtout les paroles ont été dites, mais malheureusement, à chaque fois, trahies par les faits ou trahies par les actes, en réalité, ces paroles.
Mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Hein. Voilà, elle m'a donné beaucoup de chance aussi, hein, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'en venant sur ce plateau, je sais que me mettre à nu, un peu comme ça, je pense pas qu'à m'en sens capable de faire ça. Vous pensez qu'elle peut être touchée par la démarche, qu'elle peut voir le côté assez spectaculaire que ça représente pour vous? Oui, parce que ça ne de tient faire pas ça du tout à moi, en fait. Ce qu'elle m'a demandé. Parce que comme on se voit souvent, pense que c'est un ami d'enfance ou une amie d'enfance. Bon. Voilà. Bien, Anthony, on va tout faire évidemment pour que cette démarche de la dernière chance Et retrouver Johanna. soit couronnée de succès. Et on va vous abandonner quelques instants. Bien sûr. Le temps de la recevoir sur le plateau. Merci. Partez en mission, là. Hein. Vous retournez en mission. Ça, c'est sûr. On va refermer, merci la régie, Et le ça rideau peut être derrière nous. Presque pire que le Tchad. Toi qui as souvent combattu, tu sais de quoi tu parles. Ouais. On va rétablir la connexion avec la loge. Est-ce que vous nous entendez? On vous entend très bien. Ça y est, je crois que Johanna l'a bien inspiré, bien expiré. Elle a bien compris que c'était le moment de vous rejoindre. Donc Johanna, Allez, je vous demande de vous lever. Johanna. Vous suivez Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonjour, bonsoir. Pascal. Bonsoir, Johanna. Bienvenue. Asseyez-vous là. Ça va bien? Vous regardez avec des yeux, Johanna, genre... c'est bien le mec de la télé? Ça me fait bizarre d'être là. Vous connaissez l'émission? Je connais depuis longtemps. Vous le regardez de Et temps ça en me fait temps? plaisir d'être là même. Ah oui? Oui. Bah, nous aussi, on est très, très, très heureux de vous recevoir. Et tout le public aussi, d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui vous invite ce soir sur notre plateau? J'ai des doutes d'une personne, mais c'est le flou. Des doutes? Ouais. Vous savez que dans cette émission, on a une machine à remonter le temps, on peut remonter très très loin en arrière, retrouver dans le passé des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Pensez à quelqu'un en particulier? À une femme. À une femme. Qui s'appelle comment? On peut dire? Non. On dit pas. Vous voulez pas dire? Pour être sûr que... Est-ce que je vous propose un petit indice? Ah, ça, je veux bien. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question par rapport à votre histoire. Johanna, tu préférais passer des vacances avec Pascal ou Laurent? Mais c'est quoi Mais cet enfin, indice? madame! Est-ce qu'on vous en pose, vous, des questions? Non, ouais. Bien embêtant, hein. Vous avez le droit d'être odieuse, hein, allez-y. Hein. Je suis prêt à tout entendre. Ah, c'est compliqué quand même. Ah bah oui, mais c'est les indices. Ah, vous pouvez dire avec les deux, hein, on s'arrangera. Ah non. C'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je partage pas mes vacances avec toi. Vous avez vu comme il n'est pas gentil? Allez, Pascal. Ah, voilà, tu l'as bien cherché. Ok, merci, au revoir, Johanna. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Moi, je suis le mec idéal pour partir en vacances, je fais la bouffe, je dis oui à tout, je suis hyper cool. Hein. Je conduis tout le monde, vous voyez? Alors que lui... Johanna, c'est un indice qui nous dit strictement rien Du tout, sur la moi. personne qui est derrière. Rien du tout. Vous aimez les vacances? Qui n'aime pas les vacances? Oui, qui n'aime pas les vacances. Ouais. Vous avez des enfants? Oui, Combien? 5. 5 Oh enfants. là! Bravo. Ah oui, ça fait une vraie famille, hein? Ouais. Quel âge? De 14 ans à 2 ans. Ah oui, belle et grande famille. C'est ça. Est-ce que vous voulez un deuxième indice? Ah, ça, je veux bien, oui. Regardez là-haut à nouveau, Johanna. Johanna, est-ce que tu pardonnes facilement? Est-ce que je pardonne facilement? Tout dépend quelles a été les erreurs de la personne. Mais sinon, généralement, je suis quelqu'un qui pardonne. Oui. Oui. Vous savez donner des deuxièmes chances, des troisièmes oui, chances? oui, aussi. Tout dépend quoi Oui. et qui. C'est ça. Vous avez beaucoup pardonné dans votre vie? Oui, Trop? même un peu trop, oui. Est-ce qu'on pardonne trop? Ça dépend envers qui. Et Pense- combien de fois? Et combien de fois, oui. Est-ce que vous pensez qu'il est parfois trop tard pour reconnaître ses erreurs ou on peut toujours s'amender?
Non, on peut toujours essayer. Bel esprit. Ouais. Alors, le garçon avec qui vous voudriez partir en vacances, hein, il a la possibilité de vous montrer maintenant qui vous invite. On sait que c'est une femme. T'es jaloux, hein, quand même. Hein. Non. Ah, si, Alors, mais alors, ça l'atteint, mais tellement Ah, si, pas. je sens que je vais en entendre parler. Alors, regarde, oui, ça coule sur moi comme... tu vois, sur Johanna, une elle a colombe. dit qu'elle préférait partir en vacances avec toi, etc., etc. Mais tu l'as bien cherché, moi je C'est t'avais pas grave, proposé je partirai avec quelqu'un qu'elle parte en d'autre, vacances Pascal. avec nous deux. Johanna, Alors, on essaie de Johanna. détendre un peu. Est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté Ah oui, de ce rideau? bien voir. Vraiment? Ouais. Alors, fixez à nouveau ces écrans et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne qui a une vérité très importante à vous dire ce soir. Ben, je suis déçue. Vous espériez quelqu'un d'autre? Oui. Vous Je te connaissez? l'avais dit. Hein. Je suis désolée, mais je ne pourrais pas ouvrir le rideau. Même si j'ai eu 5 enfants avec cet homme-là, parfois il y a des choses qui sont difficiles. Il faut du temps. Et ça, c'est pas possible. C'est peut-être fou, mais non. Et non. Alors déjà, rien n'est fou, parce que c'est votre décision, et c'est votre choix, et c'est votre vie surtout. Donc personne ne vous jugera ici que vous ouvriez, que vous laissiez le rideau fermé, et que, quoi que soit votre Mais décision... j'aimerais bien savoir ce qu'il a à dire. Bah oui. Ah, Ah. Quand Et même. vous ouvrez un peu votre cœur. Ça se voit que vous avez bon cœur. Je veux juste savoir ce qu'il a à dire, c'est sûr. on écoute? Mhm. Anthony, c'est à vous. Bonjour, Johanna. Déjà, excuse-moi que ça soit moi. Tu dois être déçu, je comprends. Mais je voulais te faire venir ici pour dire pardon. Dire pardon parce que j'ai mal agi depuis que je te connais. Je t'ai promis plein de choses. Et en fait, je t'ai toujours fait du mal. Et je suis ici pour te dire que j'aurais dû t'écouter, pas écouter les gens nuisibles, te faire confiance, être un vrai père au début. Être là pour toi, t'écouter. Je t'ai jamais écouté. J'ai toujours été borné. Ça fait beaucoup de mal. Énormément même. Mais c'était très important pour moi de le faire devant plein de gens. Pour te faire voir que mes paroles, en fait, maintenant je les assume. J'essaie d'être un bon père, à présent. J'essaie de te donner le sourire. Je sais que c'est compliqué pour toi. Vu tout ce que je t'ai fait, j'ai répercuté beaucoup de mal qu'on m'a fait, mais t'en avais assez déjà comme ça. J'en ai rajouté et j'ai pas été digne de toi. Ça, je m'en rends compte. Tu m'as donné beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, si je suis ici, en fait, c'est pour te demander pardon, en fait. Juste que tu me dises... accepte mes excuses pour tout ce que je t'ai fait. C'est tout ce que je te demande, en fait. J'étais très méchant avec toi. Très, très. Je t'ai fait beaucoup de mal, je t'ai fait tellement souffrir, je t'ai fait pleurer, je t'ai menti.
les pires choses qu'on peut faire à quelqu'un qu'on aime. Ça va faire 15 ans qu'on se connaît. On a connu des hauts, beaucoup de bas, je le sais. Beaucoup de bas. Mais on a eu des moments de bonheur. Et je te remercie pour les 5 enfants que tu m'as donnés. Parce que je t'aime plus que tout. Je sais plus que tout, tu le sais, tu vois. Comme toi, tu sais le sentiment que j'ai pour toi. Et c'est vraiment de l'amour. Mais c'était important que je vienne ici, sur le plateau, pour te dire que je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, j'ai connu 12 ans merveilleux, malgré ce que je t'ai fait subir. Et je te remercie pour tout le bonheur que tu m'as donné. Johanna, Anthony nous a évidemment raconté votre histoire. Vous vous êtes rencontrés il y a longtemps. Vous étiez enceinte à l'époque. Il a cassé quelque part sa vie de l'époque parce qu'il était très amoureux de vous et il a assuré auprès de vous à ce moment-là et de votre bébé qui allait naître. Vous vous souvenez comme un moment de bonheur de ces moments-là au début, quand vous rencontrez cet homme, vous lui annoncez que vous êtes enceinte d'un autre homme, évidemment, et qu'il accepte de prendre le package, si j'ose dire, c'est-à-dire il est amoureux de la maman, évidemment, il reconnaît l'enfant et il le considère comme son propre bébé. Vous vous souvenez de cette période? Oui, oui, mais il m'a connue, j'étais enceinte. Donc, il le savait, le package, il y était déjà, vous voyez. Oui, je savais. Je savais très bien en quoi je m'embarquais. Mais je pensais être prêt. Ouais. Mais j'étais pas prêt. Cette conversation, Anthony, on l'a déjà eue. Et justement, je t'ai dit que si c'était toi qui t'amusais à faire ça, cette démarche, je n'ouvrirais pas le rideau. Même si j'entends que tu me demandes, que tu me dises pardon, etc., pour les erreurs que tu as faites. C'est de m'afficher sur des choses qui ont été très difficiles. Franchement, c'était vraiment pas la meilleure solution. Et désolé, mais t'as pris... tu prendras une veste, franchement. Je suis désolée, mais... Ça, c'était... je suis pudique, malgré tout, que j'aime bien faire... tu le sais, je suis très... oui, mais là, excuse-moi, mais tu savais mon avis sur ça. Donc, je suis désolée, mais... Il n'y avait pas besoin de faire ça, en sachant que ça servait à rien. Mais je l'entends. Je voulais te faire voir de quoi j'étais capable. Pour toi. Quand vous dites pas besoin de faire ça, surtout que ça ne servait à rien, ça dépend quel but on donne à la démarche. Si c'est pour vous reconquérir ce soir et que vous ouvriez le rideau et que vous repartiez avec lui, effectivement, on a tous à peu près compris que ça allait être un peu plus compliqué que ça. Si c'est officiellement devant plein de gens, gravé dans le marbre des mots comme pardon, j'ai pas été le mec idéal et je le sais aujourd'hui, etc. Ça, il vous l'a peut-être déjà dit, mais peut-être qu'il l'avait jamais dit comme ça, de manière aussi officielle, si j'ose dire, avec le risque qu'on le juge là-dessus. C'est pas quelqu'un qui a une grande habitude de faire des numéros, je pense. Donc voilà. Vous ne le connaissez pas. Ah, C'est pour ça. il est capable de faire des numéros? Oui. C'est-à-dire? Il m'en a fait voir. Donc, J'en suis conscient, tu sais. t'as atteint le summum, toi. Tu m'auras tout fait, au moins. C'est comme ça. Hein. Bon, c'est dommage, je suis déçue. Quand vous dites je l'entends, Mais j'entends qu'il dit pardon et voilà, bon, mais ça, il pouvait me le dire tous les jours, voilà. Tous les jours. Bon. comment vous décririez vos relations en ce moment, tous les deux? Est-ce que c'est devenu, par exemple, le père attentionné qu'il n'a jamais été auparavant? Moi, j'ai rien à dire sur son rôle de père. Il le fait très bien. C'est une bonne personne pour ça. Enfin, je veux dire,
Pas de reproche là-dessus. Voilà, j'ai rien à lui reprocher en tant que... Voilà. C'est un très bon papa. Je te remercie. Mais côté cœur, va falloir que tu te fasses coacher, je sais pas, mais... Parce que là, waouh. Je sais que je ne suis pas parfait. Hein. Donc si j'ouvre le rideau, ça veut dire que j'accepte tes excuses. Je te demande juste C'est ça l'histoire. C'est juste des excuses que tu acceptes. Je veux juste ça. Je veux juste ça pour avancer, tu vois. C'est pour ça que je t'ai amené ici, tu vois. C'était pas pour t'afficher, c'était pour te faire voir que j'ai pris conscience de beaucoup de choses, tu vois. Pour moi, il fallait vraiment que je fasse quelque chose qui prouve que, voilà, qui prouvait ça, tu vois. C'était pas pour rien, quoi. Que si je suis venu là, c'est que je pense et je tiens énormément à toi et aux enfants, tu le sais. Vous l'avez aimé, cet homme, Johanna? Oui. Malgré ses fêlures, malgré ses blessures, malgré ses maladresses, malgré ses psychologies tourmentées, son histoire que je n'ose même pas imaginer, mais on sent bien que ça n'a pas été simple pour lui. Oui, j'ai aimé la personne qui me démontrait. Mais tout était une question de... Tout était façade, donc c'est ça le souci. C'était façade parce que je ne sais pas écouter. J'écoutais les gens autour de moi et j'écoutais pas les bonnes personnes. Ouais, il y a 2 jours, tu m'écoutais pas aussi, alors tu sais... Je t'écoute, je t'écoute. Voilà. Selon le principe de l'émission, je vais vous demander de vous placer face au rideau. Anthony est venu ce soir devant tout le monde vous dire pardon. Vous dites qu'il vous l'avait déjà demandé, ce pardon, mais là, il fait une démarche que lui estime en tout cas importante et très symbolique. Et il veut vous prouver sa sincérité dans ce pardon. Il vous dit que c'est simplement pardon qu'il vous demande et pas de reprendre une vie avec lui. Donc si vous ouvrez ce rideau, c'est parce que vous acceptez de lui pardonner ce soir. Vous n'êtes évidemment aucunement obligé de le faire. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Allez-y, rejoignez-les. Merci pour lui, merci pour tout le monde, pour les enfants, pour nous. Merci à vous. Parce qu'effectivement, c'était pas gagné et on voit à quel point vous avez un grand cœur et vous êtes quelqu'un qui ne renonce jamais à penser que les gens peuvent changer Voilà. et devenir meilleurs. Maintenant, j'ai une vidéo. Hein. C'est pour ça. Bien sûr. Que je t'ai amené ici. Vous êtes la preuve tous les deux que les histoires d'amour, c'est jamais une affaire qui roule facile, surtout quand on a soi-même des vies complexes et on n'a pas toujours bien appris à aimer correctement et à placer la notion de respect dans la relation de couple. Et je pense que beaucoup de gens qui nous regardent ce soir se sentent concernés par ça. On n'a pas toujours tout bien fait. Donc calmez un peu le jeu entre vous, pensez à vos enfants avant tout. Merci. Allez, repartez là-dessous par là, on voit après. Allez.